La première, elle se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 38. Une lecture que pour la plupart on connaît très bien. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Et je vous fais une deuxième lecture. Et cette lecture-là, elle se trouve dans le livre de Marc. On connaît encore très bien. Au chapitre 16 et au verset 15. C'est un livre qui fait le pont et qui nous fait rentrer dans les Actes des Apôtres. Et la Bible dit comme ça, c'est Jésus qui donne une mission aux disciples. On appelle ce texte l'Ascension. Avant que Jésus y part au ciel, il donne une mission aux apôtres. Et voilà ce qu'il leur dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils saisiront des serpents, ils buvront quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel, et assis à la droite de Dieu. Il s'en alla, prêcha partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Jésus va donner une mission aux apôtres. Et quand il va leur donner cette mission, il va dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne parole. Faites de toutes les nations des disciples. Imposez les mains aux malades et les malades y seront guéris. Il dit, des gens parleront de nouvelles langues. Et quand on rentre dans les Actes des Apôtres, parce que c'est les derniers conseils que Jésus donne avant de partir, et on va rentrer dans le livre des Actes des Apôtres. Ce livre, on l'appelle le livre des Actes des Apôtres, mais on l'appelle aussi le livre des Actes du Saint-Esprit. Et quand vous prenez la référence de ce livre-là, c'est le seul livre de la Bible qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Parce que je voudrais vous dire qu'encore aujourd'hui, nous aujourd'hui, les pentecôtistes, les chrétiens que nous sommes, on fait encore partie des Actes des Apôtres. Et je voudrais vous dire que nous, on est la perpétuité, et on continue encore dans ces actes-là. Et encore parmi nous, aujourd'hui, on remplit encore cette mission-là, nous les serviteurs de Dieu. On impose les mains malades, les malades ils sont guéris. Amen. On prêche encore, on impose les mains. Et puis aujourd'hui, il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. On le croit, nous. Et là où on prêche la parole de Dieu, eh ben, je voudrais vous dire qu'il y a des cœurs qui sont touchés. Et on fait de toutes les nations des disciples. Il y a des familles qui se donnent à Dieu. Et encore aujourd'hui, dans l'endroit où on est, il y a quelques années en arrière, il n'y aurait pas eu de réunion. Mais aujourd'hui, il y a des réunions parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et quand on regarde dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, c'est la promesse de Dieu, la promesse du Père. Il dit, vous vous en allerez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas avant d'avoir reçu la promesse du Père. Il dit, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui parlent en langue, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des chrétiens qui sont visités par l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes des chrétiens qui vivent les vies de la Pentecôte. Et je voudrais vous le dire, peut-être que vous allez être choqués, mais ici, il y a des gens qui parlent en langue, oui. On ne parle pas une langue terrestre, mais on parle cette langue qui vient de Dieu. C'est peut-être choquant pour vous, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le fruit de notre imagination. On n'a pas pensé ça un jour, ça n'a pas été le fruit de nos idées. Non, ça a été écrit dans la parole de Dieu. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans Acte 2, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse du Père. Ils étaient 120, la Bible dit. Et la Bible dit qu'à un moment donné, des langues semblables à des langues de feu furent tombées sur eux. Et la Bible dit qu'ils se mit à parler en langue. Et ils ont reçu une puissance qui venait du ciel. Et la Bible dit que tellement que le bruit se répandait dans les rues de Jérusalem, tellement que le bruit était fort, il y avait une fête qui était pas loin de Jérusalem. Et puis à un moment donné, les Juifs qui étaient là, ils entendaient ce bruit. Et quand ils ont commencé à approcher, et qu'ils se sont approchés, ils ont dit, mais ces personnes-là sont ivres, ils sont saouls. Mais pourtant c'était le matin. Et puis la Bible dit que quand ils ont approché, il y avait un des disciples qui était là, qu'on appelle l'apôtre Pierre. Et Pierre, à un moment donné, rempli du Saint-Esprit, il est sorti de la chambre haute. Et comme il est sorti, il y avait tous ces gens qui étaient là. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a parlé de la part de Jésus. Il a présenté Jésus mort, mais Jésus ressuscité. Amen. Le miraculé, oui, celui qui est venu et qui a fait des prodiges, le prophète puissant en acte et en œuvre. La Bible dit qu'il est mort, oui, c'est vrai. Mais bien plus que ça, il est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous, il est capable de changer ta vie. Et la Bible dit que quand Pierre il a commencé à prêcher la parole de Dieu, la Bible dit que les cœurs ont été touchés. Amen. Et la Bible dit que selon quand Pierre a commencé à prêcher,
3000 âmes s'est donné à Dieu. Amen. La Bible dit que quand leur cœur a été touché, le cœur touché, ils ont dit, mais que ferons-nous? Parce que je voudrais vous dire que quand un cœur est touché, alors tout de suite, on veut faire des choses pour Dieu. Amen. Tout de suite, on veut travailler pour Dieu. Tout de suite, on veut servir Dieu. Et bien, je voudrais vous dire que le livre des Actes des Apôtres, il a commencé comme ça. L'action du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pour ça que Jésus dit, ne partez pas de Jérusalem sans avoir reçu la puissance. Parce que j'aurais jamais pu faire tout ce qu'ils ont fait sans l'action du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire que dans une vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, on n'arrive à rien. Parce que le Saint-Esprit, il nous guide, il nous enseigne, il nous nourrit, il nous fortifie, il nous encourage. On est vêtu par le Saint-Esprit, on est revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par lui qu'on arrive à marcher dans la vie chrétienne de pas à pas. Et la Bible dit qu'à un moment donné, je parle vite parce que je vais arriver à un but. La Bible dit, acte 3, c'est Pierre et Jean. Et à un moment donné, Pierre et Jean, ils vont monter au temple à l'heure de la prière. Et quand ils vont monter au temple à l'heure de la prière, la Bible dit que devant la porte du temple, là, on place un homme à la porte de la belle qui est placé là tout le temps. Et la Bible dit que quand Pierre et Jean, ils vont commencer à passer, ils vont voir cet homme-là. Et quand ils vont le voir, cet homme, il est boiteux. Il ne peut pas rentrer dans le temple à cause de son infirmité. À cause de sa position à lui, il est privé de rentrer dans le temple. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont privés de rentrer dans la communion avec Dieu. Il y en a plein qui sont privés de rentrer dans l'évangile, de pouvoir aller au contact des chrétiens parce qu'ils ont des infirmités. Il y a des choses qui les privent aujourd'hui d'aller plus loin. Mais je voudrais te dire que le Seigneur, il va opérer un miracle en toi. Amen. Le Seigneur, il veut te guérir de ton péché. Le Seigneur, il veut te purifier ce soir. Et la Bible dit qu'ils vont regarder cet homme. Et puis voilà ce qu'ils vont dire sur lui. Regarde-nous attentivement. Puis à un moment donné, cet homme, il va les regarder. Mais lui, il a l'habitude de voir passer beaucoup d'hommes. Certainement des sacrificateurs, des hommes bien, des hommes qui avaient de l'argent, des hommes certainement qui étaient religieux à l'époque. Et comme il a dû regarder Pierre et Jean, alors il va voir un pêcheur, mon Pierre. Et il va voir un jeune garçon, en Jean, 17 ans. Et quand il va les regarder, certainement qu'il se dit là, il n'y a pas un sou à faire. Et puis quand Pierre et Jean, ils vont le regarder, ils vont dire, regarde-nous attentivement. Et en un mot, voilà ce qu'il va dire, écoute, on n'est qu'un homme comme toi. Nous, on n'a rien à t'apporter. Mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lève-toi et marche. Oui, je voudrais te le dire. Regarde-nous. Que ce soit Noé, que ce soit les frères Stéphane. Je voudrais vous dire que nous, on n'a rien à vous apporter. Qu'est-ce qu'on va vous donner ce soir? Peut-être que toi, tu viens et tu veux écouter. Alors aujourd'hui, il y a des hommes qui sont des renommés dans la mission. Le pasteur Ethan, il prêche comme ça. L'autre, il chante comme ça. Tiens, viens, tu viens écouter l'autre. Mais c'est pas ce qu'on a besoin, nous. Non. Pierre et Jean, vous savez ce qu'ils vont dire? On a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus-Christ. Et nous, ce qu'on donne, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ qui guérit. Et c'est Jésus qui peut te délivrer. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Peut-être que tu as vécu une déception à cause des hommes. Et peut-être qu'à cause de ça, tu as même un regard sur Dieu, ou tu as peut-être un regard sur le reste des chrétiens. Mais je vais te le dire, ne te confie plus en l'homme, mais confie-toi en Dieu. Amen. Et quand ils sont là, Pierre et Jean, en un mot, ils se sont dit, regarde-nous, regarde-nous, on est des hommes faits de chair, avec des manquements, des faiblesses, comme toi. Mais ce qu'on a reçu aussi, c'est puissant. Amen. Et je voudrais vous dire que nous, on a reçu quelque chose de puissant. Amen. Et ce qu'on a reçu, on veut le partager avec vous. La Bible dit qu'à un moment donné, ça va se faire connaître. Que cet homme, il a été guéri là, parce que tout le monde le connaît. Imaginez un petit peu qu'ici, là, Carrière-sur-Seine, il y a un garçon qui vient là, et puis il est boiteux, il est estropié depuis sa jeunesse. Et puis d'un seul coup, il y avait 18 ans qu'il était malade, lui. Et puis nous, on prie pour lui, puis d'un seul coup, il est guéri. Imaginez un petit peu comment que ça va commencer à parler dans les terrains du Tour, là. C'est pas possible, le garçon, il a été, on le connaît, il nous fait partie de notre famille. On l'a toujours vu, en plus, il était connu, lui. Parce que autant tous ceux qui montaient, ils le voyaient, cet homme-là. Et la Bible dit qu'il avait été guéri. Mais il y en a qui ont constaté ces choses-là. Vous n'avez pas constaté les miracles de Jésus, vous? Combien de vos familles ont été touchées? Peut-être ton père, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Et aujourd'hui, tu ne peux pas le nier quand même. Il y a des drogués qui ne se droguent plus, il y a des batailleurs qui ne se battent plus, il y a des buveurs qui ne boivent plus, il y a des foyers qui étaient dans la misère, ils se remettent ensemble. On est obligé de constater l'œuvre de Dieu quand même. Et puis à un moment donné, il y a des hommes qui vont venir vers Pierre et Jean. Et puis il y en a qui vont les regarder comme si c'est des hommes terribles. Mais Pierre, il va les arrêter. Quoi? Ne nous regardez pas comme si que vous croyez que ça vient de nous. Mais ça ne vient pas de nous. Non, c'est Jésus qu'il faut louer. C'est Jésus qu'il faut remercier. C'est Jésus qu'il faut glorifier. Arrêtons de louer les hommes ou de glorifier les hommes. Non, il faut élever Christ. Amen. Et puis Pierre, il dit, mais ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu.
Mais il y a des hommes là, ils vont vouloir attaquer eux. Et là, il y a eu la naissance, dans Acte 2, il y a eu la naissance de l'Église. Quand Pierre il a prêché que 3000 âmes s'est donné à Dieu, la Bible dit qu'à un moment donné, il y a 2000 âmes encore qui vont s'y ajouter. Imaginez le réveil dans Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est pas grand. Non, oui, c'est pas grand Jérusalem. Mais imaginez qu'en quelques réunions, il y a 5000 personnes qui se donnent à Dieu. C'est une révolution à Jérusalem. Imaginez un petit peu, parce que eux, c'est des Juifs. Ils ont des coutumes, ils ont leur mode de vie, eux, ils ont la Torah, ils ont toutes ces choses-là. Eux. Et puis pour eux, c'est quelque chose de terrible que tout le monde se convertit à Christ. Là. En rien de temps, 5000 hommes. Alors ils sont choqués, eux. Et puis d'un seul coup, ça vient aux oreilles des plus grands là-bas. Ça va commencer à déranger. Alors ils vont vouloir s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Et puis comme ils vont venir, ils vont dire, c'est pas possible. Ils blasphèment ces hommes-là. Au nom de qui font des miracles? Mais d'un seul coup, comme ils viennent là, ils veulent prendre Pierre et Jean, ils veulent les mettre en prison, eux. Mais ils sont obligés de constater qu'ils ne peuvent pas à cause d'une chose. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? À cause du miracle, là. À cause de la personne qui avait été guérie. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui veulent s'en prendre aux chrétiens. Ils veulent persécuter les chrétiens. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de constater avec les années qui passent que le Seigneur, il fait des bonnes choses. Que le Seigneur, il opère des miracles. Que le Seigneur, il des personnes tordues, excusez-moi l'expression, des personnes qui marchaient boiteux dans la vie, qui étaient tordues, et bien la main du Seigneur, elle les a redressés, et elle a fait des hommes normaux, des hommes droits, des hommes qui marchent selon la règle de la parole de Dieu. Et puis ça, c'était un constat qui était visuel. Ces hommes-là, ils ont commencé à le voir. Alors ils ont dit, comment qu'on va faire? Ils ne pouvaient pas les arrêter. Alors ils vont faire quelque chose. Ils vont prendre Pierre et Jean, ils vont les faire passer devant le Sanhédrin à l'époque, et puis ils vont dire, voilà, on va vous mettre une condition. On va vous demander juste une chose. Et la seule chose qu'on va vous demander, vous savez c'est quoi? C'est d'arrêter de parler de Jésus. On ne veut plus vous écouter pour lancer le nom de Jésus. On ne veut plus que vous parlez de lui. Et puis Pierre et Jean, ils sont là. Ils les interdisent de parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Dès l'instant qu'ils sont devant le Sanhédrin, ils sont où, Pierre et Jean? Ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Puis à un moment donné, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Et ils continuent encore à prêcher la parole de Dieu. Mais eux, ça veut dire, on vous avait dit d'arrêter. Combien des familles comme ça? Combien des familles qui ont voulu s'approcher de Dieu et puis qu'il y en a qui sont venus, le père il a dit, écoute mon fils, tu parles de Jésus. Hein. Je veux pas que tu en parles à mes petits. Hein. Je veux pas que ma famille elle vienne à Dieu, moi. J'en veux pas de ces choses-là. Je sais qu'on en a fait partie, nous. On était dans une famille très difficile, mon père et ma mère. J'ai une de mes sœurs qui a donné son cœur à Dieu. C'était la mère Akiver, c'était la première chrétienne de chez nous. Et quand elle a donné son cœur à Dieu, elle est venue chez nous. Elle avait un cœur comme ça. Et puis quand elle est venue vers mon père, elle a dit, mon père, j'ai trouvé la vérité. Mon père, il dit, t'as trouvé quoi? T'as trouvé la vérité. À partir de maintenant, si tu parles encore du Seigneur, plus jamais de ta vie, tu monteras dans le camping. Et puis pendant des mois, ma sœur a voulu suivre le Seigneur et mon père et puis ma mère, ils ne parlaient plus. Il y en a combien qui sont comme ça? Qu'ils ont trouvé le Seigneur et puis la famille, elle les a interdits. Non, 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 c'est pas pour nous. T'en parles pas à mes petits. Hein. T'en parles pas à ma femme. Fais attention, on va en mission, mais par contre, c'est interdit d'aller en dessous le chapiteau. Et on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais Dieu, dans son amour, il a persévéré. Et puis l'action de Dieu, elle s'est faite. Mon père, c'est un chrétien. Aujourd'hui, je suis un prédicateur, je prêche l'évangile. J'ai 4 sœurs, ils sont tous chrétiennes. J'ai mon neveu qui se lève pour servir le Seigneur. J'ai 14 neveux et nièces, il n'y en a que 2 qui ne sont pas chrétiens. La plupart de toute ma famille, elle est chrétienne. Parce que dans son amour, le Seigneur, il a continué. Il a continué. Et le Seigneur, dans son amour ce soir, il veut t'attirer au salut. Le Seigneur, il veut te bénir. Et puis eux, ils étaient là. Ils ont voulu les arrêter. Et puis à un moment donné, alors ils ont encore pris Pierre et Jean. Et puis là, dans l'acte 5, là, ils vont encore les faire comparaître devant le Sanhédrin. Et puis ils vont dire, mais on vous a dit d'arrêter de parler de Jésus. Vous savez ce qu'ils vont répondre? Mais comment faire pour arrêter de parler de quelque chose qu'on a vu et de quelque chose qu'on a entendu? Parce que je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu, on l'a vu. Et on a écouté Dieu nous parler. Comment faire pour ne pas parler de Jésus? Comment on va faire? Et puis Pierre et Jean, ils disent, c'est pas possible. Alors ils ont voulu les mettre à mort. Mais ils ont dit, on ne peut pas, ça va être des martyrs, on ne peut pas les tuer. Et à un moment donné, il y a un sage qui a commencé à parler. Et cet homme, on l'appelle Gamaliel. Et puis Gamaliel, il a fait sortir Pierre et Jean de où ils étaient, devant le tribunal. Et tout le Sanhédrin qui était là. Il y avait tous les grands de l'époque, tous les religieux. Et puis à un moment donné, cet homme, il a parlé. Et puis j'en reviens au texte que je vous ai cité tout à l'heure. Il a dit, vous savez, à un moment donné, il dit, il y a eu des mouvements qui se sont faits parmi nous. Voilà ce qu'il dit. Il dit, à un moment donné, il y a eu un homme qu'on appelait Teudas. Il dit, à lui, s'est rallié 400 hommes. Et puis il dit, à un moment donné, il dit, il y en avait qui s'affiliaient à lui. Mais il dit, quand il est mort, Teudas, ben qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 400 hommes qui étaient affiliés à lui, il dit, lorsqu'il est mort, ils se sont dispersés. Et puis il dit, il y en a eu un deuxième. C'était Judas le Galiléen. Il dit, quand lui, il a commencé à prêcher, alors il y a des centaines de personnes qui sont ralliées à lui. Ils sont ralliés à son mouvement. Mais il dit, quand il est mort,
Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est dispersé. Mais je voudrais vous dire que pour Jésus, ça a été différent. Il est mort il y a 2000 ans. Mais à travers sa mort, il a fait beaucoup plus de disciples que le temps qu'il a été vivant. Parce que le temps qu'il était vivant, il avait 12 disciples avec lui. Mais aujourd'hui, il en a des milliers et des milliers. Et à travers sa mort et à travers sa résurrection, il nous a donné la vie. Amen. Et puis à un moment donné, Gamaliel, il va dire ça. Il va dire, si cette œuvre ou cette entreprise, elle vient des hommes, elle s'arrêtera certainement. Mais il dit, si elle vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Vous savez qu'il y en a plein qui ont voulu combattre contre Dieu. Mais c'est dangereux de combattre contre Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut servir Dieu. Amen. Mais il ne faut pas combattre Dieu. Non, il ne faut pas. Alors il dit, si cette œuvre ou cette entreprise, elle vient des hommes. Alors c'est une œuvre ou c'est une entreprise pour nous? Et je vais vous montrer, moi, par notre mission Vie et Lumière, que ce n'est pas une entreprise, mais que c'est une œuvre. Amen. Je voudrais vous dire que la Pentecôte, elle a eu lieu il y a 2000 ans. Et puis en réalité, quand vous regardez aujourd'hui les actes des apôtres, ça a commencé il y a 2000 ans, et le message, il a commencé. Et puis à un moment donné, il y avait un homme qui avait voulu persécuter l'église de Jésus-Christ. On l'appelait Saul de Tarse. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, en acte 9 et verset 2, vous savez comment il appelait les chrétiens de l'époque? Lui, l'apôtre Paul, il les appelait les partisans de la nouvelle doctrine. Et puis peut-être qu'il y en a parmi nous, mais ils disent, c'est une nouvelle doctrine. Avant, on n'avait pas écouté parler des chrétiens. On est encore ignorants, nous. Et peut-être que toi, tu ne connais pas les conventions, tu ne connais pas les missions, tu ne connais pas les séminaires, tu ne connais pas les hommes du réveil, tu n'as jamais connu Payan, tu n'as jamais connu le président de Ghibli, toi, tu n'as jamais connu le COSEC, et quand on parle de ces noms-là, ça ne te parle pas, tu penses que nous, on n'a jamais existé. Mais je voudrais te dire que nous, on a peut-être du retard, parce qu'il y a des années qu'on a été mis à l'écart, qu'on a toujours été rejetés. Mais nous, là, pendant ces 2000 ans-là, peut-être qu'on n'était pas là, je voudrais te le dire. Mais un jour, Dieu a pensé à nous. Amen. Et un jour, Dieu a eu le regard sur nous. Et un jour, en 1948, c'était, il y a une femme, en 1954, pardon. Cette femme-là, c'était une Duville. C'était la mère Mans. Et puis, cette femme-là, elle avait reçu un petit prospectus qu'elle avait mis dans son petit sac. Et puis, elle l'avait perdu une fois, deux fois. Et puis elle le retrouvait tout le temps, ce petit prospectus-là. Et au dos de ce petit prospectus-là, il y avait l'adresse d'une église à Lisieux. Et puis le pasteur qui tenait cette église-là, il s'appelait Gitnard, lui. Et puis à un moment donné, cette femme-là, elle a eu un enfant qui est tombé malade. Mais elle avait écouté dire que dans l'église, là-bas, il y avait un pasteur des Actes des Apôtres. Un pasteur qui avait reçu la même mission qu'il avait donnée à Marc 16-15 aux disciples. Imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je voudrais vous dire que le temps des miracles, il n'est pas passé. Encore aujourd'hui, quand on impose les mains aux malades, ils peuvent encore être guéris. Amen. Et il faut le croire, ça. Amen. Et puis cette femme-là, elle a retrouvé le petit prospectus, là. Et puis elle a vu la publicité, que là, les pasteurs, ils imposaient les mains aux malades, et les malades, ils étaient guéris. Mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé? C'est que le pasteur Gitnard, c'était un sédentaire, lui. Il était dans l'église de Lisieux, à côté de Rouen. Et à un moment donné, cet homme, il va avoir une vision. Et dans sa vision, le Seigneur, il va lui parler. Et vous savez ce qu'il va lui mettre à cœur? Il va lui dire, écoute, il va falloir que tu t'occupes d'un peuple. Il va falloir que tu t'occupes de certaines personnes. Et il dit, il y a des personnes qui vont venir vers toi, avec des vêtements de couleur bigarrée, et avec un langage barbare. Et puis lui, dans sa vision, il pensait que Dieu voulait l'envoyer en Afrique. Il pensait que Dieu voulait qu'il aille s'occuper des Noirs. Ben oui, un langage barbare, et puis des vêtements aux couleurs bigarrées, avec toutes sortes de couleurs. Alors lui, il en a déduit, ben le Seigneur, il veut m'envoyer en Afrique. Et puis un beau jour, il y a l'église de Lisieux, la porte s'ouvre là. Et quand la porte s'ouvre, il y a des hommes qui arrivent, des femmes, et puis tous des enfants qui rentrent, avec des vêtements de toutes sortes de couleurs bigarrées. Et puis qui rentrent avec un langage barbare. Monsieur, 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 mon petit est malade, il faut que vous priez pour lui. Et puis d'un seul coup, ils ont dû rentrer et envahir l'église. Imaginez la scène. La femme, elle arrive, là, tout traumatisée. Et puis elle rentre dans l'église, elle dit, monsieur le pasteur, monsieur, oui, venez par là, venez voir, venez voir, venez. Vous allez prier pour mon petit, là. Mon petit, il est malade, monsieur. Il paraît que vous priez pour les malades, et puis les malades, ils sont guéris. Imaginez la scène. Parce que eux, c'était des Duvilles. Et puis les Duvilles et la politesse, ça faisait deux. Le bonjour au roi, bonsoir, ils ne connaissaient pas, eux. Et quand ils venaient quelque part, ils envahissaient l'endroit où ils rentraient. Et comme il a dû rentrer, là, et puis d'un seul coup, Gitnard, il a fait un pas en arrière. Et comme il a commencé à regarder, là, tout de suite, le Seigneur, il lui a parlé. Et il lui a dit, voilà la vision que tu as eue. Les personnes avec des vêtements bigarrés. Et puis avec un langage barbare. Et puis d'un seul coup, le pasteur Gitnard, il a commencé à prier pour le petit enfant. Et comme il a commencé à prier pour le petit enfant, là, et ben le Seigneur, il a guéri son corps. Amen. Le Seigneur, il l'a béni.
Et puis à un moment donné, ça s'est reçu, ça. Et puis il y a eu le premier pasteur de Vie et Lumière. C'était Mans. Et puis cet homme-là, il s'est engagé dans le ministère, lui. Et puis je regardais un petit peu maintenant tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là. 1954, ça veut dire que notre mission aujourd'hui, elle a 67 ans. Mais je voudrais vous dire tout ce qui s'est passé en 67 ans dans notre mission. Avant les classes de cette année des écoles bibliques, là, on avait chez nous 2553 prédicateurs. En 67 ans, imaginez un petit peu. Aujourd'hui, en France, on a 230 églises qui portent Vie et Lumière. Aujourd'hui, on a 5 écoles bibliques. On a une école biblique en Russie. On a une école biblique à Djonk. On a une école biblique à Nevoy-les-Petites-Brosses. On a une école biblique en Italie qui porte Vie et Lumière. Aujourd'hui, Vie et Lumière, elle a des églises jusqu'en Russie, à la frontière de la Mongolie, à la limite de la Chine. Aujourd'hui, l'étendard, il est planté. Et aujourd'hui, il y a des églises qui portent le nom de Vie et Lumière. Je regardais aujourd'hui, on a été implanté dans 50 pays différents. Vous imaginez, il y a 50 pays dans le monde où les pasteurs sont partis de la France, les pasteurs de Vie et Lumière, et ils ont commencé à aller. Et puis ils ont commencé à sillonner. Et parmi nous, il y a des missionnaires. On a 63 missionnaires qui partent et qui partent dans les pays étrangers. Et tous les ans, il y en a encore qui s'ajoutent. Et l'œuvre de Dieu, elle grandit. Je voudrais vous le dire, Vie et Lumière, ça fait partie des œuvres, des actes des apôtres. Et je voudrais vous dire que nous, aujourd'hui, on est encore dans la continuité. Et aujourd'hui, 67 ans plus tard, tous les mois de mai, il y a 130 chapiteaux qui partent et qui sillonnent la France. Amen. 230 églises, aujourd'hui, en France, répertoriées, 200 000 chrétiens. Aujourd'hui, Vie et Lumière, on est 200 000 chrétiens. On a 65 aumôniers qui partent dans les prisons. Aujourd'hui, on a des petites équipes qui ont des scooters et qui vont dans les hôpitaux. Vous avez vu, quand on a des malades et qu'on a des enfants ou de la famille de malades, qui c'est qui aime bien aller dans les hôpitaux? On ne supporte pas les hôpitaux, mais pourtant Dieu a suscité des hommes. Et puis eux, ils vont tous les jours dans les hôpitaux. Ils cherchent ils cherchent dans les étages et ils vont dans les couloirs. Ils essayent de chercher des voyageurs, des Yénis, des Sinti, des Roms, peu importe. Et là où il y a des malades, où il y a des besoins, alors les seigneurs, ils les envoient dans les hôpitaux. Vous avez vu notre peuple à nous, on fuit la prison, on n'aime pas la prison. Nous. Qui c'est qui aime bien la prison? On veut bien apprendre, nous, mais on ne veut pas y aller. Et bien aujourd'hui, il y en a qui n'aiment pas aller en prison. Et puis pourtant, Dieu suscite des hommes. On est en mission. Cet été, on avait un garçon avec nous. En étant en Bretagne, il fallait qu'il aille au Mont, là-bas, 300, 400 km. Le garçon, il prenait son auto. Où que c'est que tu vas? Je vais visiter les prisonniers en prison. Amen. Oui, Dieu a suscité des hommes. Il les envoie dans les prisons. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait parmi nous. Et je pensais à ça. Une entreprise ou une œuvre? Mais on n'est pas une entreprise, nous, Vie et Lumière, non, on est une œuvre. Vous savez pourquoi? Une entreprise, ça se fait avec des calculs. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, parmi nous, des entrepreneurs, il y en a plein. Mais qu'il faut qu'on fasse des calculs. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais je voudrais vous dire que nous, on n'a pas été basé sur des calculs. Non, on repose dans les mains de Dieu. Parce que si on aurait pu voir Mans aujourd'hui, excuse-moi, Seigneur, mais imaginez un petit peu si aujourd'hui Mans, il serait parmi nous. Et puis j'y dirais ça, moi. Mans, tu t'imagines 67 ans plus tard, tu as été le premier prédicateur, toi. Et le premier prédicateur de notre mission, c'était le COSEC à s'occuper de notre peuple. Mais le premier pasteur à savoir lever, c'était Mans. Et si d'un seul coup, je pourrais parler à Mans, je pourrais dire, écoute, 67 ans plus tard, à Duville, il prêchait avec des dessins. Il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. Il ne savait pas du tout, non. Il n'avait pas fait des grandes études, non. Mais si je dirais aujourd'hui, 67 ans plus tard, 2553 prédicateurs, Amen. 320 églises en France, 40 pays qui ont été évangélisés, 200 000 chrétiens en France. Imaginez un petit peu, si j'aurais pu dire ça, parmi nous, 63 missionnaires, 65 aumôniers, des hommes qui partent dans les prisons. Pas possible. 130 chapiteaux qui tournent. Mans, il aurait dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, tu sais pourquoi, Mans? Ça ne reposait pas sur toi, ça reposait sur Dieu. Parce que c'était pas l'œuvre d'un homme, mais c'était l'œuvre de Dieu. Et puis peut-être que toi, tu te dis, mais moi, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Tu vas m'apporter quoi, Noé? T'es un petit gitan, toi? Et toi, tu crois que c'est le petit gitan qui va t'apporter? Mais je voudrais te dire que non, c'est pas le petit gitan. Tu crois qu'on a une nouvelle doctrine, nous? Mais non, je voudrais te dire, la doctrine, elle a 2000 ans. Mais pendant 2000 ans, on a toujours été rejeté de la société. On n'a jamais été aimé. On a toujours été mis à l'écart. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a pensé à nous. C'est Dieu. Amen. Et Dieu, il a dit, je vais aller les chercher, je vais les faire rentrer dans le plan. Même qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est pas grave. Moi, je vais les remplir du Saint-Esprit. Et puis moi, je vais les bénir. Et grâce à ça, ils vont y arriver. Et je voudrais vous dire que pendant ces années, avec des petites guitares autour d'un feu, ça a commencé, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on a fait du chemin. Amen. Oui, mais pourquoi? Pas à cause des calculs des hommes.
mais non, à cause de l'œuvre de Dieu. Amen. Et je voudrais te le dire, l'œuvre de Dieu, elle peut se faire en toi. Et je voudrais te citer encore un texte de la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit dans Habakkuk chapitre 1, verset 5. C'est un texte que j'aime. Il dit, en vos jours, je vais faire une œuvre, encore ce mot-là. Il dit, en vos jours, je vais faire une œuvre en vous. Que même si on vous l'a raconté, vous y croirez même pas. Si Aman s'en aurait dit ça, je vais faire une œuvre à travers toi, Vince. Tu seras le premier pasteur des Gitans. À travers toi, 2553 prédicateurs, 320 églises, 5 écoles bibliques, 40 pays évangélisés, 200 000 chrétiens, 65 aumôniers. Imaginez un petit peu, il aurait dit, c'est pas possible. Eh bien, je voudrais te dire qu'en vos jours, ce soir, Dieu peut faire une œuvre en toi. Amen. Que même si on t'a raconté, tu y croirais même pas. Comment? Oui, si tu laisses faire Dieu, Dieu va faire une œuvre en toi. Amen. Tu vas arrêter de te droguer. Tu vas arrêter de boire. Tu vas arrêter de rendre malheureux ta femme, tes enfants. Oui, aujourd'hui, tu peux être un homme béni. Aujourd'hui, tu peux être une femme bénie. Tu peux être transformé par la puissance de Dieu. Oui, c'est possible. C'est possible. Je vais faire une œuvre en toi. On te le raconte, on te l'explique. Tu n'y crois pas, toi, c'est pas possible. C'est pas possible pour toi. Je le fais souvent. Regardez. Rocco, c'est un garçon qui s'est converti cet été. Rocco, je te pose une question. Seulement l'année dernière, je serais venu vers toi puis je t'aurais dit, Rocco, dans l'été, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu vas être délivré de l'alcool, tu vas être délivré de la drogue, tu vas avoir un foyer heureux, tu seras béni de la part du Seigneur, tu vas arrêter de mentir dans ton travail. Tu m'aurais dit quoi? Je te crois pas. Hein? Je te crois pas. Tu m'aurais pas cru. Il y a combien de temps que tu es chrétien, toi? 24 ans. 24 ans. Je serais venu 25 ans. Je serais venu un an avant. Je t'aurais dit, Noé, un jour tu vas être un chrétien. Tu vas servir le Seigneur, tu vas prêcher l'évangile, tu vas être un homme qui va imposer les mains aux malades et les maladies vont être guéries. Tu vas aller dans les pays étrangers puis tu seras un missionnaire. Tu m'aurais dit quoi? Hein? Voilà. Il est en prison. C'était pas possible. Et toi, Stéphane, il y a combien de temps que tu es chrétien? 32 ans. 32 ans. Il y a 34 ans, je serais venu, ou 33 ans. Je t'aurais dit un jour, tu seras un chrétien, tu prêcheras l'évangile. Et tes projets seront en Dieu. Et tout ce que tu feras, ça sera basé sur Dieu. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? C'est impossible, il n'y avait pas un chrétien chez nous. C'est impossible, il n'y avait pas un chrétien chez nous. Et peut-être que c'est comme ça que tu raisonnes ce soir, toi. C'est pas possible. Je peux pas. J'y arriverai pas. Jamais ça pourra se faire. C'est pas possible. Oui, mais voilà ce qu'il dit, lui. On t'est joué. Je veux faire une œuvre en toi. Que même si on te l'a raconté, tu n'y croirais même pas. Mais c'est possible. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas un message. Parce que c'est pas un bourrage de crâne. Non. C'est parce que nous, on n'est pas basé, je voudrais te le dire, moi. Aujourd'hui, ce que je prêche, c'est la parole de Dieu. On ne suit pas des fables, on ne prêche pas nos idées ou nos convictions ou nos désirs. Non, on prêche la parole de Dieu. On est basé sur les Écritures. On est basé sur l'œuvre de Dieu. Et je voudrais te dire que Dieu va faire un miracle. Amen. Mais je te pose une question ce soir. Est-ce que tu veux que ce soir que Dieu fasse un miracle en toi? Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur il te bénisse? Alors on va baisser nos têtes. Amen.